Hey, salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui le 1er août. Je suis du coup toujours à Taipei, à Taïwan. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris la caméra puisque depuis mon arrivée du coup fin mai ici, il m'est arrivé pas mal de choses. J'ai été très occupé. C'est pour ça aussi que vous voyez, il n'y a plus de vidéos qui sortent sur la chaîne. Voilà, je tiens à le dire tout de suite, ça va arriver très vite, d'ici une semaine, peut-être une semaine et demie, la suite de l'aventure au Japon va reprendre. Je vais pouvoir avoir un peu plus de temps et du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans cette petite vidéo, on va dire informative, pour que vous, voilà, faire un petit peu le point sur tout ça. Donc comme je l'ai dit, fin mai je suis arrivé à Taïwan en working holiday. J'ai cherché un boulot dès le premier mois, dès le premier jour, et ça m'a pris un bon mois pour réussir à trouver un boulot. Ça m'a pris énormément de temps puisqu'il a fallu que je contacte fasse plein de recherches sur les sites et compagnie, que j'envoie des mails, que je modifie, refasse des nouveaux CV, des lettres de motivation, etc. Ça m'a pris un temps fou. À cela s'ajoute aussi la découverte de Taïwan, puisque c'est la première fois que je viens ici. Donc voilà, le temps que je reprenne mes marques, on va dire, et que aussi voilà, que je découvre moi-même. Donc ça c'est la deuxième raison. Et tout ça fait que j'ai eu très peu de temps pour le montage tout simplement. Et ensuite, du coup, après, depuis juillet, puis fin juin, j'ai trouvé un travail. Donc, je travaille dans un hôtel et en fait, j'en ai même trouvé deux, puisque finalement, j'ai un deuxième hôtel qui m'a contacté. J'ai accepté aussi. Donc, je travaillais pour deux hôtels en même temps pour tout le mois de juillet. Du coup, je travaillais tous les jours 9 heures, sans jour de pause, sans rien. Autant dire que j'étais bien claqué. Là, du coup, on est le 1er août, c'est mon premier jour de congé depuis un mois. Et pour août, du coup, j'ai lâché un de mes deux boulots. J'en ai plus que un. Je suis à temps plein classique, on va dire, avec 2 jours de congé par semaine, etc. Donc, je vais avoir de nouveau du temps pour moi et pour faire les montages pour vous, puisque les montages me prennent énormément de temps. Donc voilà tout ce qui s'est passé. Ensuite en juillet, dès que j'ai trouvé mon travail, ça s'est pas arrêté là, puisque je travaillais beaucoup, mais j'ai aussi trouvé un logement. Une fois le travail trouvé, je pouvais plus rester à l'hôtel, c'était trop cher et trop pénible en fait, tout simplement. Donc j'ai cherché un hôtel, un petit studio, et j'en ai trouvé un. Du coup, j'ai de la chance puisque j'ai rencontré pas mal de Taïwanais sur place ici. Notamment, j'ai une amie taïwanaise qui m'a beaucoup aidé, puisque quand on cherche un appartement comme moi, un logement, si on parle pas chinois, en fait sur les sites où ça parle anglais, que ce soit Facebook ou les sites spécialisés en anglais, les tarifs sont beaucoup plus chers. À titre d'information, mon logement, donc c'est juste une petite pièce, une chambre en fait, j'ai une partie bureau et j'ai une salle de bain privée avec toilette. Je vais pas vous montrer là parce que franchement quand je suis arrivé c'était dans un état pas possible. J'ai passé plus de 3 jours à faire le ménage et c'est pas encore fini. Donc, et j'ai des trucs à acheter. Donc je vous montrerai ça plus tard quand ça sera, on va dire, un peu peaufiné. Mais je paye vraiment pas cher, je paye 7 000 $ taïwanais le mois, ce qui fait pile poil 200 €. J'ai l'eau et tout compris dedans, j'ai juste l'électricité à payer. L'inconvénient, comme vous le voyez, en fait, c'est que c'est sur un toit, parce que je suis au 6e étage, et il y a 5 étages sur le bâtiment, en fait, le building, et il y a 2 petits studios, en fait, sur le toit, qui font plus ou moins le 6e étage. Donc j'occupe l'un des deux, et du coup, il fait très chaud. C'est un peu le problème, mais bon, faut savoir de toute façon qu'à Taïwan, toutes les maisons, il fait très chaud, puisque c'est comme au Japon, l'isolation, elle est pour. Donc voilà, mais c'est pas cher, c'est à 20 minutes en vélo de mon boulot, ou 15 minutes en bus si jamais il pleut. Donc c'est pas trop loin, c'est à 3 km à peine, donc c'est plutôt cool. Je suis juste à côté d'une station de MRT, c'est l'équivalent du tram, ici à Taipei, où il y a plusieurs lignes. C'est très recherché. Et comme je disais, 7 000 $ c'est vraiment pas cher. Habituellement, quand j'ai cherché moi sur les sites plutôt à destination des étrangers, je tournais aux alentours des 10 000 $ taïwanais, même minimum 10 000 $ taïwanais
pour dans le quartier, on va dire, à peu près que je recherchais, enfin aux alentours de mon boulot, parce que je voulais pas trop m'éloigner. Et pour 10 000 $, en fait, c'était uniquement des guest house, share house, donc des colocations en fait avec plusieurs personnes. Moi, je suis tout seul, je suis tranquille et je paye 3 000 $ de moins. Donc vraiment important de connaître quelqu'un qui parle chinois, qui peut vous aider en fait à rentrer en communication avec les personnes, parce que consulter le site en soi chinois, c'était pas un problème. J'ai réussi à trouver les logements, faire les recherches moi-même. Par contre, après, il faut contacter les personnes et là, c'est compliqué. De plus, certaines personnes n'acceptent pas les étrangers. J'ai été voir un premier logement et en fait, je me suis fait bouler parce que du coup, j'étais étranger et en plus, je parlais pas chinois. Donc, le propriétaire en fait ne voulait pas s'embêter avec ça, donc il m'a boulé. Donc ça, c'est assez compliqué. Même au niveau des marches, c'est plutôt compliqué. Les papiers à signer, puisque c'est en chinois et tout. Donc il faut vraiment avoir une personne qui peut vous aider à traduire, une personne de confiance, on va dire, qui peut vraiment vous aiguiller sur ça. Donc moi, j'ai eu de l'aide là-dessus, donc ça, c'était très cool. À cela, c'est également ajouter la difficulté pour ouvrir un compte bancaire, puisque quand j'ai regardé sur Internet les documents nécessaires, c'était marqué qu'il fallait le visa, sur l'ambassade, le site de l'ambassade, le visa, donc le Working Holiday dans mon cas, et en fait il fallait aller à l'immigration ici à Taïwan pour faire la demande pour un papier en fait qui donne un numéro d'identification unique au Japon. Donc j'ai été faire ce papier là, j'ai eu de la chance, ça m'a pris 15 minutes à tout casser. J'avais lu sur internet que ça prenait pas mal de temps parce qu'il y avait beaucoup de monde qui allait généralement à l'immigration. Et en fin de compte, moi j'ai eu de la chance quand je suis allé, par contre ça m'a pris 15 minutes. Donc tout content, je vais à la banque. La banque de mon boulot, c'est mieux. Généralement ici en fait à Taïwan, les Taïwanais ont plusieurs comptes bancaires et en fait ils ont des comptes bancaires qui sont associés à leur boulot. Donc moi j'ai demandé à mon boulot quelle banque ils utilisaient, j'y suis allé. Et je sors mes petits papiers tout content, j'étais quand même accompagné du coup par mon ami et ils ont dit non, vous n'avez pas d'adresse, parce qu'à ce moment-là j'avais pas encore du coup mon appart. Et pour avoir un appart, c'est mieux d'avoir un compte bancaire puisqu'en fait faut payer, et il y a 3 mois à payer de loyer, il y a le premier le mois habituel on va dire, plus 2 mois de caution. Même 6 mois ça faisait que 200 €, ça fait 600 € à sortir. Et 600 € à sortir avec ma carte bancaire, en retrait en cash, c'était compliqué. Donc en fait je voulais faire un virement bancaire. Sauf que virement depuis un compte français vers un compte taïwanais, qui n'est pas le mien en fait, c'est pas possible. Ma banque elle peut pas. Elle peut le faire en dollars américains mais pas en dollars taïwanais. Donc en fait pour ouvrir un compte il faut une adresse et pour une adresse du coup il faut un compte. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc j'ai essayé du coup de faire un compte, ça n'a pas marché, ils m'ont demandé plein de papiers, plein de justificatifs qui n'étaient pas demandés à la base, notamment justificatif de mon travail, justificatif de domicile, etc., etc. Ça a été un bordel pas possible, ça m'a pris un temps fou aussi. Et en fait, du coup, quand j'ai trouvé cet appartement-là, on a négocié avec le propriétaire, pardon. J'ai payé le premier mois en cash, on a signé le bail. Une fois que j'avais le bail signé, en fait, je suis allé à la banque, j'ai pu ouvrir mon compte et du coup, j'ai payé les 2 mois de caution la semaine d'après. J'ai transféré de l'argent en fait de mon compte français à mon compte taïwanais et puis j'ai pu payer. Donc ça, au moins, je suis tombé sur un propriétaire assez cool, assez compréhensif là-dessus, mais c'est vrai que sinon c'est vite une galère. La difficulté aussi c'est de trouver une banque où il y a quelqu'un qui parle anglais. La première banque où j'ai été, il n'y avait personne qui parlait anglais, du coup il a fallu que je demande à mon ami de traduire. Elle ne parle pas très très bien anglais, aussi il y a des petites subtilités du coup qu'elle a du mal aussi à comprendre. Donc c'était difficile de faire comprendre du coup certaines choses et au final je suis revenu bredouille. Deuxième fois, j'ai trouvé une autre agence qui était plus près de mon boulot. J'ai trouvé une personne qui parlait anglais et quelqu'un de vraiment super génial, qui m'a tout bien expliqué, qui m'a donné pas mal d'informations, de papiers, qui m'a expliqué pourquoi il fallait tel ou tel truc, etc. Parce que le premier, ils m'ont dit non, vous n'avez pas d'adresse, on s'en fout. Là, c'était bien, ils m'ont dit voilà, ok. Il y avait des petits documents qui n'étaient pas bien au niveau du bail que j'ai signé. Donc elle m'a dit ouais, faut vérifier ça avec le propriétaire, machin, des petits conseils. Donc ça, c'était très cool.
Et au final, j'y suis retourné plein de fois parce qu'à chaque fois il me manquait un papier, parce qu'à chaque fois il me manquait un truc. J'ai bloqué mon compte aussi à un moment parce que quand j'ai ouvert mon compte, j'ai eu un mot de passe. J'ai voulu changer le mot de passe, ça marchait pas en fait sur la version anglaise du site, ça marchait pas bien, ce qui fait que ça m'a bloqué mon compte, il a fallu que j'y retourne, bref. Et en plus, les banques ici ferment à 3h de l'après-midi, sachant que moi je travaille jusqu'à 5 ou 6h de l'après-midi et que, comme je l'ai dit, je n'ai pas eu un seul jour de congé. Donc il fallait que j'y aille le midi, enfin bref, très occupé. Mais tout ça, c'est réglé, j'ai mon compte bancaire, j'ai mon appartement, j'ai mon boulot. Donc je vais pouvoir avoir du temps pour moi, le temps que je finisse un peu de souffler, de reprendre un peu mes esprits, de me poser, d'avoir un bon rythme. Et je vais ressortir la suite des vidéos. Je vais également vous faire bien évidemment des vidéos sur Taïwan. À ce sujet, il y aura un moment, je ne sais pas trop ce que j'ai comme vidéo sur Taïwan, puisque j'ai ma carte SD qui est encore plantée. C'était entre la mi-juin et fin juin, je crois. J'ai 15 jours en fait de vidéos qui ont sauté. Heureusement, le principal des premiers jours que je suis arrivé à Taïwan et à Taipei, je les ai, mais il y a toute une partie, notamment sur la visite d'une ville annexe, Keelung, que je n'ai plus. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, j'y retournerai, je referai des vidéos. Je suis là encore pendant 10 mois, donc j'ai vraiment le temps de faire des vidéos sur Taipei et sur Taïwan. Voilà, c'était le petit point que je voulais vous faire. Voilà, pour pas vous inquiéter, tout va bien, tout se passe bien. La vie à Taïwan est géniale. Taïwan, c'est franchement un pays super. Taipei, en tout cas, j'ai pas beaucoup exploré le reste. Je le ferai, là maintenant je vais avoir des congés et tout, donc je vais pouvoir le faire. L'important pour moi était vraiment d'économiser un peu d'argent et de trouver un travail et un logement et là de me mettre à fond dans le mandarin que j'essaie d'apprendre, mais c'est vraiment très dur. Donc tout se passe bien et la suite des vidéos au Japon arrive d'ici quelques jours, je pense. Voilà, j'ai d'autres jours de congé, prochain ça va être le 8 août, donc je pense faire ça le 8 et essayer de vous mettre ça en ligne le plus tôt possible. Ça risque de mettre un peu de temps parce que j'ai une connexion internet qui est vraiment pourrave ici par contre. En fait, je suis assez loin de la box et sur mon ordi portable, il est tellement fin que je peux pas mettre un câble Ethernet. Je peux pas me brancher en direct. Donc il faut que j'ai la Wi-Fi et la Wi-Fi, j'ai du mal à la capter depuis ma piole. Donc je vais essayer de voir pour acheter un amplifieur que je peux mettre en fait à mi-distance de façon à booster mon signal. Mais je ne sais pas du tout comment en acheter un ici puisque je ne connais pas le nom en chinois, même en anglais c'est un peu compliqué, donc je vais essayer de trouver ça pour pouvoir vous uploader ça assez vite et assez rapidement. Je pense que j'ai fait le tour rapidement de ce que je voulais vous dire. Voilà, bref, je suis arrivé depuis 2 mois à Taïwan, c'est super, il fait très chaud comme vous pouvez le voir. Là aujourd'hui on est à 40 degrés, plus de 45 degrés ressentis, c'est très humide, 90% d'humidité, c'est franchement un calvaire. Le Japon c'est difficile en été, Taïwan c'est vraiment pire. Mais bon, sinon à part ça, la bouffe est excellente, les gens sont super cool, la vie est agréable. Du coup j'ai trouvé un boulot, j'ai mon compte bancaire, j'ai un logement, j'apprends le mandarin, tout se passe bien. Petit bonus aussi, comme je l'ai dit, mon logement est vraiment pas cher et je suis proche d'un MRT, donc la station de train et de tram. Il y a également des U-Bike, donc c'est les vélos en fait qui sont mis à disposition dans toute la ville. Ça coûte 5 $ pour la première 30 minutes en fait. Moi je mets 20 minutes pour aller à mon travail, donc c'est parfait. Et sinon c'est 20 $ de l'heure. Taiwanese dollars. Donc ce qui fait 20 $, ça fait peut-être 60 centimes. 5 $, ça va en faire à peine 20. Peut-être un peu moins. Je vous mettrai le tarif exact en bas. Et je suis également en fait juste à côté du mémorial Chiang Kai-shek, qui est en fait le premier président de Taïwan suite à l'indépendance de Taïwan. Et donc je vais vous montrer ça. Je vous montre aussi mon logement. Donc moi j'ai le logement de droite et vous voyez du coup sur le logement de gauche il y a quelqu'un d'autre. Et vous voyez aussi des vêtements qui sont étendus, c'est pas à moi, c'est à l'autre personne. Et puisqu'on a une machine à laver gratuite à disposition. Et si on veut, on peut s'aménager un coin cuisine en fait sur le toit. Ce que je vais sûrement faire, je vais essayer de m'acheter une plaque chauffante parce que j'aime bien
de temps en temps un petit peu cuisiner, notamment le matin avant d'aller travailler. Voilà, faire une petite omelette, quelque chose. Donc je verrai pour m'acheter ça, mais plus tard. Et donc comme je disais, j'ai vu sur le mémorial, donc hop, c'est juste derrière en fait la caméra. Je vais essayer de vous tourner pour que ça soit bien. Hop. Donc ça c'est le mémorial Chiang Kai-shek. C'est un bâtiment extrêmement connu à Taïwan et en fait c'est magnifique. C'est énorme déjà, il y a une espèce de porte à l'entrée, l'espèce de, voilà, vous savez comme au Japon, des grosses portes. Là c'est pas du tout la même qu'au Japon, hein, mais c'est juste pour vous indiquer. Et qui est superbe. La nuit c'est un peu ouvert, c'est ouvert aussi, il y a tout le parc et tout qui est ouvert. C'est vraiment génial, je vous ferai une vidéo de toute façon dessus, c'est obligé, c'est un incontournable à Taipei et de toute façon à Taïwan en général, ça fait partie vraiment des... Donc voilà le mémorial, de toute façon je vous ferai une vidéo dessus, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un incontournable ici. Il est vraiment magnifique, ouvert de nuit également avec des lumières et tout, c'est somptueux. Franchement c'est vraiment à voir ici à Taipei si vous êtes de passage. C'est l'un des, voilà, vraiment comme je l'ai dit, un incontournable et donc je vous ferai de toute façon obligatoire une vidéo dessus. Voilà, je suis désolé, ça a mis un peu de temps, il y avait pas mal de petites informations que je voulais vous donner. J'espère en tout cas que de votre côté tout se passe bien et également que vous allez être présent pour suivre la suite des aventures du coup au Japon et également le début des aventures à Taïwan. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses quand même à découvrir. Je vous ferai de petites vidéos aussi à Taïwan de temps en temps sur voilà, comment ça se passe ma vie, comment se passe mon apprentissage aussi du mandarin puisque c'est extrêmement compliqué, je galère de ouf. Et voilà, petite vidéo, voilà, bonus ou dès que j'ai une idée qui me vient en tête ou un truc intéressant à vous montrer, je ferai des petites vidéos de temps en temps. Bien sûr, ça sera moins fréquent qu'avec le Japon, même si au Japon, bon, il y a eu d'énormes pauses, mais bon, tout mis tout bout à bout, je faisais une vidéo pratiquement tous les 3 jours au Japon, voire des vidéos tous les jours des fois. Ici, ça sera pas du tout le cas puisque je suis là pour un an. Voilà, en tout cas, je vous remercie voilà, de suivre tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!